On se retrouve pour un nouveau vlog et cette fois je vous emmène en promenade avec moi. Donc, le week-end dernier avec mon conjoint, nous sommes allés nous promener dans les monts du Lyonnais, à la limite du Beaujolais. Vous voyez, on avait un super soleil et on était dans des bois où tous les arbres étaient recouverts de mousse comme ça. J'adore, c'est très féerique, je trouve ça magnifique. Du coup, c'était une petite promenade en fait qui longeait un ruisseau. Donc, vous allez voir, on va le longer tout le long. Et puis on y a retrouvé toutes les prémices du printemps, donc des petits coucous, des primes verts. Il y en avait partout, c'était magnifique. Oli qui s'éclate dans le champ. Elle était à fond. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des petits ponts comme ça tout le long. Là, regardez Oli, en fait, elle avait peur de traverser parce que c'était des planches qui n'étaient pas très collées, vous voyez. Elle a fini par traverser derrière moi. J'aime bien, ça fait aventurier. Là, en plus, c'était tôt, ça devait être 9 h du matin. On aime bien aller se promener tôt parce qu'après, on a tout le reste de la journée devant nous en fait et profiter de la nature le matin, c'est vraiment super agréable parce qu'elle se réveille. Vous voyez, il y avait des passages vraiment en forêt, en plus des belles forêts de pins, de sapins, moi j'adore ça. Je trouve que ce sont les plus belles forêts. Là, on est tombé sur ces petites fleurs, je les ai pas reconnues, je n'ai pas su dire ce que c'était. Donc j'espère que vous pourrez me le dire en commentaire. Pour moi, ces petits moments de promenade, c'est aussi de l'inspiration pour mon univers qui tourne beaucoup autour de la forêt et de la nature. Donc c'est à la fois un moment où je me relaxe, voilà, où j'écoute les bruits, où je suis dans l'instant présent, et à la fois un moment où je suis inspirée et où on profite aussi d'être avec mon conjoint, on profite d'être avec Oli, on observe la nature qui se réveille. Et à force de voir des coucous partout, j'ai fini par faire un petit bouquet comme quand j'étais petite. Voilà, j'adorais faire ça, j'avais vraiment une passion pour les coucous. Il y avait beaucoup de myosotis aussi là où j'étais quand j'étais petite. Et du coup, j'ai passé un petit moment à faire mon petit bouquet, j'étais trop contente. Et surtout que j'adore vraiment l'odeur des coucous. Je sais pas si vous connaissez, mais ça a une petite odeur un peu sucrée. Et voilà, donc on a dû faire, je sais pas, 9 km je crois. Et après, on est rentré à la maison, on est revenu vers la maison. Et c'était bien agréable, c'était vraiment une balade bien agréable. Du coup, j'ai mis mes petits coucous dans un bocal. Et puis j'ai lavé Oli qui était revenu dans un état pas possible. Et moi, j'ai pris le temps de lire mon petit Harry Potter. Là, j'étais à la fin du tome 6, donc autant vous dire que c'était... Je l'ai fini d'ailleurs cet après-midi-là. C'était assez dur, cette fin de tome 6, là. C'est un des livres les plus tristes, je trouve. Bonjour, nous sommes lundi. C'est le printemps, mais moi je travaille sur Noël. Donc je vous ai mis une petite musique de Noël. J'espère que vous reconnaîtrez, c'est le Casse-Noisette, je crois. Non, le Lac des Cygnes, pardon. Mais c'est une chanson que j'associe beaucoup à Noël. Donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal en musique de fond, parce qu'elle est quand même un petit peu rythmée. Donc cette fois j'attaque ma couronne de Noël, donc je vais dédier une page à comment fabriquer sa couronne. Et en fait, pour peindre ma couronne, j'ai pas du tout appliqué la méthode que j'applique d'habitude. C'est-à-dire, la plupart du temps, je fais mon croquis, je fais un croquis très détaillé, et après, la colorisation, je remplis, entre guillemets, je colore en fait. Alors que là, vous voyez, on voit un petit peu en bas vers ma main. Pour tout ce qui est les branches, j'ai fait vraiment à l'arrache. J'ai fait un croquis à l'arrache. J'ai protégé certaines zones avec le drawing gum que je peindrai plus tard. Et j'y vais à l'instinct,
à l'arrache, hein, on peut dire ça comme ça, pour faire les végétaux. Et souvent quand je fais certains types de végétaux, j'aime bien faire comme ça, parce que les végétaux, je trouve qu'il faut qu'il y ait un petit côté quand même un peu sauvage, et si c'est trop délimité au niveau des contours, etc., ça peut... Enfin, en tout cas, moi, je voulais une couronne qui rende un petit peu sauvage, parce que j'aime bien les couronnes de Noël qui sont un petit peu sauvages, comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'y vais un peu au feeling. Donc là, je fais un végétal, en fait, une plante, qui est une espèce de mix entre le cyprès et la fougère. Et donc pour ça, je mélange, en fait, j'ai pris de l'encre aquarelle de chez Colorex, de PBO, avec un verre de chez Winsor & Newton. Je vous mettrai la référence en story. Et en fait, j'y vais comme ça, au feeling. Et en fait, j'aime bien aussi peindre de cette manière. Pour moi, c'est une autre manière de peindre. J'essaye de pas me brimer, si vous voulez, sur la façon dont je veux peindre. J'aime bien changer de méthode, j'aime bien changer de médium, parce que là, vous voyez, j'ai peint donc avec de l'encre aquarelle et avec de la peinture en tube, alors que je le fais rarement. Mais pour cette peinture-là, je le sentais, donc j'y suis allée. D'habitude, c'est vrai que j'utilise plutôt des demi-godets. Donc là, j'y vais en 2 nuances. Il y a la nuance principale qui est donc plutôt l'encre aquarelle, qui est très pigmentée, qui est très claire. C'est un vert assez punchy. Et après, je viens nuancer avec l'autre vert pour donner un petit peu de relief. Voilà. De toute façon, je vais encore y revenir, je crois, un peu plus tard. Et oui, je vous ai mis une autre musique de Noël. Jingle Bells. Mais elle est un petit peu joyeuse, alors je me suis dit que ça irait bien. L'encre aquarelle, c'est vraiment agréable à travailler. Il y a des illustrateurs qui ne travaillent qu'avec ça. En BD, je crois d'ailleurs, beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus intense en fait. C'est plus liquide aussi. Et c'est très agréable de travailler l'encre aquarelle. Alors on peut les mélanger, les travailler purs, les mélanger à d'autres pigments. Voilà, moi je fais un petit peu ça comme je le sens. Et là j'attaque un autre végétal de ma couronne qui est le sapin. Donc ça, je maîtrise plutôt bien la technique. En plus c'est plus foncé. Vous voyez que j'ai commencé par le végétal le plus clair pour ensuite aller vers le plus foncé. Donc là je fais un premier passage avec une couleur, je crois que c'est Brocéliande des couleurs VF que j'ai pris là. Donc là c'est en demi-godet. Et après en fait je viendrai foncer, vous voyez, avec une autre teinte, plus vert sapin foncé, forêt, vraiment forêt du nord, quoi, des Vosges. C'est un couleur VF aussi, je crois. On dirait vraiment que les brins de sapin ont été plantés dans la base de couronne qui est faite avec le cyprès et la fougère. Je fais une micro-pause où je trouve Oli comme ça sur le canapé et franchement elle me fait tellement rire. Non mais cette position, voilà, tranquille. Et je m'y remets, donc en fait là j'enlève le drawing gum, donc super moment, j'adore ça. Le nœud là c'était trop bien, c'était vraiment une grosse surface où il fallait enlever le drawing gum. Voilà, après je vais nettoyer un peu parce que ça on en met partout. Je vais essayer de gommer un petit peu tous les traits de crayon qu'il y a dessous. Mais en fait je me rends compte que le drawing gum ça a comme figé le crayon. Bon, j'avais pas anticipé ça mais c'est pas très grave. Parce que les couleurs que je vais mettre par dessus sont assez pigmentées. Donc c'est pas grave. Donc là j'y vais avec... En fait je mélange 2 rouges pour faire le fameux rouge. Je vous disais que je cherchais le rouge de Noël parfait dans mes vlogs de Noël. Donc j'ai plus ou moins trouvé le rouge de Noël parfait en fait en mélangeant 2 teintes. Il y en a un de chez Schmink et un de chez Winsor & Newton. Bon, je l'ai pas trouvé directement mais voilà. Je suis plutôt contente. Du coup là il est bien concentré, je l'ai pas trop mélangé parce que je voulais absolument que ça ressorte bien là sur le verre.
Si je l'avais trop dilué, il serait pas ressorti sur le verre. Et ensuite j'attaque un autre végétal là, que j'ai laissé. Donc c'est comme de la... Comment dire? Un peu une branche séchée, ça. C'est du feuillage séché, voilà. Comme un peu de la fougère séchée. C'est vrai que de loin on dirait des pommes de pin. Mais bon. J'aime bien parce que ça contraste surtout avec le vert. Et là, je fais un espèce de feuillage qui ressemble un peu à de l'eucalyptus, mais pas l'eucalyptus qu'on a l'habitude de voir avec des grosses feuilles, c'est du petit eucalyptus. Et ensuite, j'attaque mon petit nœud, voilà. Pour que ça fasse Noël quand même. Et donc là, on est le lendemain. Je m'installe. Je range un peu tout mon bazar. Je mets mon podcast. Et je me remets à ma couronne. Donc cette fois, alors là je vais aller nuancer un peu mon nœud, parce que c'est vrai que il était un peu trop, comment dire, j'avais juste rempli le dessin quoi. J'essaie de lui donner un peu de mouvement. C'est pas facile, mais je vous avais déjà dit dans un vlog, je crois que sur le vlog du pain d'épices, que je n'étais pas très douée en nœud. Et après je vais essayer d'ombrer un petit peu certaines zones. Donc en fonçant le rouge en fait pour que il y ait vraiment cet effet de petites boules qui se superposent, vous voyez. Donc de toute façon ça je sais que ça ressortira beaucoup mieux avec l'ancrage. Donc voilà, j'y vais assez rapidement. Et après je mets mes touches de blanc. Donc là je prends de la gouache blanche et en fait voilà, je repasse partout où je veux un petit peu donner du relief parce que c'est vrai que sinon tout se confondait un petit peu. Donc je trouve que de faire ça, ça donne du volume en fait. Voilà. Ensuite, je prends mes microns pour m'atteler à l'ancrage. Donc là, j'avoue que je suis un peu découragée avant de commencer parce que la couronne est grande. Et du coup, je me dis que je vais mettre des heures à ancrer. Mais bon, de toute façon, il faut le faire, donc je l'ai fait. Donc je commence par le nœud. C'est ce qui me paraît le plus simple. Voilà, j'essaye un petit peu de... Vous voyez, ça le fait tout de suite ressortir hein, d'ancrer. Autant il y a des dessins que j'hésite à ancrer, autant celui-là, je me suis dit qu'il fallait tout de suite l'ancrer. Et donc là, j'y vais un peu au feeling, hein, c'est-à-dire que je fais mes contours comme je le sens. Je suis pas, par exemple, pour la partie, vous voyez, un peu fougère, le cyprès, je ne fais pas les contours. J'accentue juste des petites zones pour qu'il y ait un effet un petit peu qui ressort. Les petites boules. Je fais la petite fougère séchée à la pomme de pin. Vous voyez, j'y vais vraiment comme je le sens. Alors ça, je ne réfléchis pas quand je fais ça. C'est comme si ma main agissait toute seule. C'est le flow, l'état de flow comme on dit. D'ailleurs, j'étais en train d'écouter un podcast sur... de sens créatif, justement sur comment se remotiver quand on est démotivé. Et derrière, il avait enchaîné sur l'organisation du travail. Et c'était vraiment très intéressant. Je pense que je vous en reparlerai dans un autre vlog. Donc là, c'était quand même assez long de faire ça. Là, je l'ai mis en accéléré. On se rend pas bien compte, mais j'ai mis bien 1 heure, en fait à faire tout l'ancrage. Mais après, je suis contente parce que, je sais pas, je trouve que elle ressemble à ce que j'avais en tête, en fait. Et moi, j'aime pas les couronnes de Noël qui sont trop sophistiquées, vous voyez. J'aime bien qu'elles aient un petit côté sauvage. Donc là, je suis contente de moi.
Du coup, le lendemain, je vais passer chez ma fleuriste dans mon ancien quartier, donc à Lyon 9e, Maison Floréal, où en fait elle m'a préparé une couronne. Je lui avais commandé une couronne de printemps, donc une couronne séchée, mais où je lui avais donné les couleurs que j'aimais. Et après, c'est elle qui a composé. Je vous refilmerai son magasin à l'occasion. Donc moi, je me suis pris des renoncules en plus, parce que c'est mon petit plaisir de printemps. Et du coup, voici la couronne. Vous voyez que Oli était très intéressée. Donc je pense que je vous la montrerai plutôt dans la vidéo de déco de printemps. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Et ensuite, je m'attelle à la digitalisation du coup de la couronne. Donc je la scanne, je la retouche sur Photoshop, donc c'est-à-dire que j'enlève le papier aquarelle qui est plutôt jauni, je retouche un peu les couleurs. Et après avec la tablette graphique, alors c'est pas du tout obligatoire, hein, on peut le faire à la souris sur l'écran, mais bon, je l'ai donc je m'en sers. Moi je suis un peu plus précise justement pour nettoyer partout là où j'ai envie de que ce soit plus net, vous voyez, des endroits où j'ai dépassé. Donc je m'y attelle. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de petites choses en fait sur la couronne. En même temps j'écoute un podcast. Il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour travailler sur un thème de Noël alors qu'on est en plein dans le printemps. Et ben je sais pas trop, je pense que mon cerveau est compartimenté. Mais en tout cas moi j'ai pas du tout de problème à le faire, c'est vraiment pas quelque chose qui me pose souci, je suis inspirée, j'ai mes idées qui sont claires. Et du coup là vous voyez je m'attelle à la page sur la couronne de Noël. Donc c'est un peu tout ce qu'il faut pour faire une couronne, tous les végétaux, tous les petits outils, etc. Je me réfère tout le temps à mon schéma que j'ai fait, qui ne ressemble à rien, mais moi que je comprends. Voilà, j'écris mes textes. Bon, je vous montre pas la page finie, hein, mais vous voyez l'idée. Ensuite, en fin de journée, on va promener au parc. Donc là, on retrouve Rocky, qui est un petit peu le chéri d'Oli. Rocky, il a 5 mois. C'est un petit cavalier King Charles, c'est le chien de nos voisins en fait. Et du coup, on se croise souvent au parc parce qu'on a un petit peu les mêmes heures. Donc lui, il adore Oli. Et Oli, des fois, je joue avec lui, mais là, elle avait décidé de le snober. Le pauvre. Ils se font des petits bisous. Enfin, lui, il est à fond. Et ensuite, on est allé plus loin, nous, parce qu'on voulait que Oli se rafraîchisse. Donc, on est allé à la rivière qui est à côté de chez nous. Elle adore. Elle adore. Elle passe sa vie dedans. On lui lance des bâtons. C'est depuis peu de temps qu'elle les ramène. C'est son nouveau truc. Donc on essaye de l'entraîner un petit peu à aller plus loin pour qu'elle nage un peu parce qu'elle a un petit peu peur de nager. Donc là c'est un petit peu ludique, ça lui permet de faire un petit exercice. Elle est toute fière, elle est toute contente avec son bâton. Là vous voyez, on l'avait lancé un peu loin. Enfin, elle allait en chercher un autre. Les jours passent et mes renoncules sont toujours aussi belles. Je me réjouis de les voir tous les jours chez moi. Donc du coup, j'essaie d'en prendre soin. Alors, ma fleuriste, elle les caresse comme ça, parce que c'est tout doux. Et elle dit toujours, on dirait le cou d'une colombe. Vous savez, cette douceur vraiment délicate. C'est vrai que c'est vraiment ça. Donc du coup, là, je me dis que je vais les tailler. Je regarde le bouquet de camomille que j'avais acheté dans la semaine. Et lui, par contre, il fait un peu la gueule. Donc lui, il faut vraiment que je le sépare parce qu'en fait là, ça boit trop. Donc du coup, je m'installe, je prends un sécateur et là, pour les renoncules, du coup, je recoupe en fait toutes les tiges, j'enlève tout ce qui est mort. Vu qu'elles ont une grande tige, en fait, on peut le faire plein de fois, ça. Tous les jours si on a le temps, mais moi je le fais à peu près tous les 2 jours. Hop, je vais changer l'eau. Et voilà, elles sont toutes propres, toutes neuves. Elles peuvent encore tenir. Hein. Non, ma fleuriste m'a dit qu'elle pouvait tenir 2 semaines. Après, je m'y attelle à la camomille. Alors là, je me dis que ça va être compliqué. Donc en fait, je décide de le séparer en plein de petits bouquets. Et c'est un peu long.
parce qu'il y a beaucoup de petites feuilles à enlever, mais enfin j'adore vraiment cette fleur. J'ai eu la révélation cette année, donc je vais en planter dans mon jardin, je pense. Hello hello, je vous retrouve pour faire le bilan de ce vlog. En fait, suite au dernier vlog où j'avais testé de ne pas faire de conclusion, j'ai reçu pas mal de messages de votre part, ça vous avait perturbé que je finalise pas, c'était comme un vlog qui avait pas de fin. Donc du coup cette fois je vous en fais une. La chose à retenir, c'est que ça a été une bonne semaine de travail, en tout cas pour moi. Je vous ai montré qu'une seule aquarelle, qu'une seule page, mais en fait j'ai travaillé sur 4 pages. Donc j'ai bien avancé. Je dirais que là, j'en suis à peu près au tiers du livre. Donc ce qui est le timing que j'avais prévu. Donc je suis plutôt contente. Donc j'espère que je vais continuer à m'y tenir. Sinon j'ai reçu pas mal de messages de votre part me disant que vous trouviez que que je semblais plus à l'aise, plus soignée dans mes dessins, etc. par rapport à l'année dernière. Donc par rapport à ça, je voulais vous dire plusieurs choses. Alors déjà, je pense que je suis plus à l'aise au niveau graphique, c'est-à-dire que j'ai progressé en fait, à force de travailler le livre de l'année dernière. Genre entre le moment où j'ai commencé le livre de l'année dernière et le moment où je l'ai fini, j'ai eu une progression. Et en plus, après ça mûrit, et puis quand on s'y remet, on prend encore un cran au-dessus. Et c'est vrai qu'en ce moment, je peins toutes les semaines, et forcément je progresse. Donc c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise au niveau peinture, ça c'est sûr. J'ai l'impression de pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour ce qui est d'être plus investie dans ce livre-là que dans mon automne cosy, en fait c'est pas que je suis plus investie, mais c'est que mon automne cosy, c'était l'inconnu. C'est-à-dire que j'avais une vision d'un livre dans ma tête, et je testais de le créer, et je ne savais pas si ça allait plaire. Et du coup de voir qu'il vous a plu, je pense que ça m'a fait un énorme boost de confiance, où je me suis dit c'est bon, il a plu, et en plus vous me réclamiez encore un livre comme ça, etc. Donc je me dis là je peux encore plus aller au bout de ce concept, je peux encore plus être moi-même parce que c'est ce qui vous plaît, et donc je vais y aller à fond. Donc du coup c'est ce que je fais pour ce livre là. Donc en fait je me sens plus libérée, je pense. J'ai envie d'aller plus loin, vu que je maîtrise le savoir-faire maintenant de comment je passe de ma peinture à la mise en page, etc. Du coup, je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus et beaucoup plus rapide aussi. Les grands choix du livre ont déjà été faits, la police de caractère, comment je vais mettre les titres, etc. Du coup, c'est vrai que je peux encore plus me concentrer sur le contenu et encore plus me concentrer sur les textes. Chose que j'avais fait pour mon automne cosy, mais là, j'ai l'impression d'aller plus loin, d'être encore plus précise et plus authentique aussi dans ce que j'écris et dans ce que je peins. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de tous vos retours sur les vlogs. Je suis pas sûre qu'il y en aura un la semaine prochaine. Je pense que ce sera plutôt la vidéo dédiée à la déco de printemps, qui sera une petite vidéo déco. Ce sera pas aussi gros que automne et Noël, mais enfin, j'ai des petites choses à vous montrer. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end.